La capacité intellectuelle que peut déployer. Vous pouvez utiliser un enfant japonais, un enfant chinois, taïwanais, américain, un africain mis dans les mêmes conditions peut faire la même chose. Fondamentalement. Parce que d'un point de vue compréhension, il a de la même capacité d'esprit. Ce qui différencie, c'est le physique. C'est essentiel que les Africains comprennent ça. Pour dire, lorsqu'on parle de développement, c'est possible. Lorsqu'on dit yes, we can, en réalité, ce n'est pas mauvais. C'est qu'il faut en avoir la compréhension. Et c'est ça qui donne l'émulation et l'automulation. Lorsque vous êtes un peu coincé, du point de vue raisonnement, conscience, ça pose tout sur la ligne du développement. Ça, c'est la première partie et c'est le basique. Maintenant, c'est quoi le développement? Alors, le développement de façon linéaire, on dira que c'est l'ensemble des modifications, voyez, structurelles que l'on peut apporter au sein d'un peuple, d'une communauté, d'accord, sur une aire géographique donnée, dans un temps donné, afin de provoquer des changements positifs, d'accord, au sein de cette communauté. Alors, de façon simple. Mais lorsque nous parlons de développement, le développement est assis, voyez, sur un certain nombre de choses. Il y a l'axe politique, d'accord, qui est le cœur de la politique de développement et qui est donc décliné en plusieurs sous-secteurs, la politique avec la santé, l'environnement, l'assainissement du cadre de vie, la défense, la sécurité et autres. Mais la politique doit être soutenue fondamentalement par trois choses. La recherche scientifique, l'économie et le troisième, je dis la spiritualité. Alors, quand je dis la spiritualité, c'est un peu pour choquer. Non, parce que lorsque nous parlons de spiritualité, ça n'a rien à voir avec le fait pour les gens d'aller remplir les synagogues, les églises, les dimanches et de crier à longueur de journée, non. Et de penser qu'on va prier à un Dieu, il va transformer les choses. C'est pas possible. Ça ne marche pas comme ça, de toutes les façons. Il a intelligence, ça ne marchera pas. Non, mais ce n'est pas également une façon de dire qu'il ne faut pas aller à l'église. Non, ça c'est le 4e commandement, ça c'est connu. Mais c'est pour dire que les Africains, nous devons être décoincés. Nous devons quitter certains raisonnements primaires pour rentrer dans ce que j'appelle l'âge des Lumières. D'accord, l'ère de la lumière afin de provoquer nos révolutions profondes et aller vers le développement réel. Alors, lorsque on arrive à concevoir dans ce système, vous comprendrez que toute politique de développement est menée par qui? Ce n'est pas des hommes. Alors, ce n'est pas des bâtiments, ce n'est pas des lois, ce n'est pas des papiers, ce n'est même pas de l'argent, ce n'est pas des liasses de billets dans les comptes de banque, aussi bien trésor, qui vont faire le développement d'un pays. Le développement d'un pays se fait à partir des hommes, grand âge, hommes et femmes, de façon intelligente, raisonnable, qui pourront provoquer des transformations profondes. Et qui parle de l'homme, et c'est là que je fais le lien avec le développement. On parle de quel homme? Mais on parle des hommes ayant trois caractéristiques fondamentales. Les trois caractéristiques que nous avons retrouvées dans la définition de la religion. Des hommes avec une bonne moralité. Des hommes ayant un comportement honorable, patriote, fidèle. Et des hommes dotés d'une capacité intellectuelle exceptionnelle. C'est ça. C'est là que nous allons faire le lien avec la religion. Et donc, la religion peut être de nature à favoriser des hommes qui sont puissamment utilisables par le développement. Si on va faire donc comme un corollaire, on va faire trouver un agencement avec la religion, je vais faire l'argumentaire en prenant simplement les 6 derniers commandements des 10. Vous voyez, je vais les passer rapidement. Les 6 derniers commandements. Alors, je vais les limiter de 1 à 6, sinon c'est normalement de 5 à 10. On dit, donc du premier, qui est le 5e, tu honores ton père et ta mère. Honore ton père et ta mère. Comment est-ce qu'il faut comprendre ça pour ne pas faire d'un enfant un chrétien par rapport à cette loi? Alors quand on dit honore ton père et ta mère, c'est essentiel. Cela vous doit dire qu'il faut respecter ses parents déjà. Il faut honorer la mémoire de ceux qui ne sont plus là. C'est essentiel. Mais cela voudrait également dire qu'il faut comprendre la philosophie de celui qui a écrit notre hymne national. Quand il dit, jadis à son appel, nos aïeux sans faiblesse ont su avec courage, avec plus d'allégresse, livrer au plus de l'instant des combats éclatants. Vous imaginez qu'on peut aller à la guerre avec allégresse? Il faut comprendre cette conscience. C'est une conscience trop profonde. Mais qu'aujourd'hui les Africains en viennent à la compréhension de ce que nous ne sommes pas développés parce qu'il existerait peut-être une malédiction ancestrale qui plane sur nous du fait de l'erreur de nos ancêtres, parce qu'ils n'ont pas connu peut-être le christianisme et autres. C'est une aberration. Et c'est une pauvreté d'intelligence. Et ça conditionne la mortalité de toute une génération. Parce que lorsqu'une génération en vient à être convaincue de ce qu'il existe une malédiction qui plane sur sa tête et qui fait qu'il ne réussira jamais, mais il n'y a plus d'efforts à faire.
Je suis convaincu de ce qu'il y a malédiction, il n'y a plus d'effort à faire. C'est essentiel. Vous voyez le lien qu'on peut faire avec le développement. Alors, celui qui suit, il parle de la vie. Tu ne tueras point. Consacre la vie. La vie est essentielle. C'est écrit dans notre constitution. La vie est sacrée. Et là, cela rejoint un peu la loi 2021-12, hein, et qui complète celle de 2003 et qui porte sur la santé sexuelle en République du Bénin et de la reproduction en République du Bénin, qui encadre un peu l'avortement. Alors, lorsque je fais une analyse profonde de cette loi, bon, c'est pas une loi qui favorise l'avortement. Loin de là. Au contraire, c'est une loi, mais qui favorise la vie. L'avortement existait, je suis médecin, je connais bien. L'avortement, ça existait bien avant cette loi. Et maintenant, si une loi vient pour dire, bon, alors ça ne devrait pas arriver, moi en tant que chrétien, l'enseignement que je fais, c'est que ça ne devrait pas arriver. Et je peux faire un développement scientifique là-dessus. Mais si ça vient, comment est-ce qu'on gère? Mais c'est ça, non, c'est une autre étape dans le raisonnement, c'est le même raisonnement. Moi en tant que parent, ça ne risque pas d'arriver à ma fille. C'est ce que je souhaite. Je ne suis pas Dieu. Parce que je vais l'éduquer dans ce sens, en menant un raisonnement non pas religieux, mais scientifique, pour l'amener à comprendre qu'il ne faut pas que ça arrive. Mais si ça vient, il faut que ça se fasse de façon encadrée, pour préserver la vie. Vous voyez? Et donc cette loi, c'est une loi morale, mais qui parle de la religion, mais qui est mieux, c'est le développement. C'est essentiel.